Allez Chabi, c'est l'heure de démarrer. On y va, notre premier orateur est là et il est prêt. Et oui, il va devoir répondre positivement à la question « Peut-on vivre sans vice ?» Accueillez, s'il vous plaît, sur scène, Yacine. Yacine sait se faire entendre sur les terrains de foot. Il est arbitre dans son temps libre. Le reste du temps, il est plutôt du genre à assurer ses arrières et les nôtres. Il est assureur, mais pas du genre voleur. Sa gentillesse lui a chaque jour favorable et nous sommes ravis de l'avoir dans nos finalistes. Il sera suivi de sa contradictrice. Oui, exactement. Sa contradictrice, ça existe ce mot ? Contradictrice ? Oui, je pense que ça existe. Elle arrivera tout à l'heure, ce sera Rania, mais pour l'instant, voici Yacine. Mesdames, Messieurs, je vous renvoie en 1929, lorsque Magritte, un célèbre peintre qui jadis faisait un tabac, se leva un matin et dessina une chose semblable comme 2 gouttes d'eau à une pipe. Après avoir dessiné le bien en question, il décida de compléter son œuvre d'une légende et d'y inscrire « Ceci n'est pas une pipe ». Au premier abord, on pourrait alors crier au scandale, dire que cette œuvre n'est que foutaise, tromperie, affabulation, mensonge. On pourrait accuser son créateur de fourbe, de vicieux et de manipulateur. Pourtant, l'artiste qui renaît de ses cendres n'avait nullement l'envie de nous duper. Si l'on y réfléchit bien que cette toile soit alléchante, cette pipe n'est en aucun cas assimilable à une fellation. Vous avez devant vous la preuve irréfutable que le mensonge, initialement perçu comme un vice, peut aussi être une vérité. Preuve que l'habit ne fait pas le moine, preuve qu'il ne faut pas tomber dans les idées reçues, et c'est hélas ce que nous faisons bien trop souvent. Le sujet que je vais défendre en est d'ailleurs la parfaite illustration. Car oui, je me retrouve à vous convaincre qu'on peut vivre sans vice. Une idée dont tout le monde est persuadé du contraire, bien évidemment, et au-delà de ça, une question posée de façon à rendre totalement absurde la position affirmative. Par exemple, si je vous demande « Peut-on considérer que l'alcool, c'est de l'eau ?» Assurément non, ou alors je vous mets au défi de faire un coma éthylique avec de la Contrex. Si je vous demande « Peut-on dire que de la lingerie coquine, c'est forcément de la haute couture ?» Assurément non. Si je vous demande « Peut-on considérer qu'un crime commis dans l'espace est un crime sans gravité ?» Là encore, non, un crime reste un crime. Et enfin, si je vous demande « Peut-on dire que le spider cochon d'Homer Simpson peut faire une toile ?» Bien sûr que non, c'est un cochon. Alors, dans la continuité de cette idée, si je vous demande « Peut-on vivre sans vice ?» Méthodiquement et presque instinctivement, vous me répondrez que non, c'est impossible. Alors, à la lecture du sujet, je me suis dit « Yacine, tu as du pain sur la planche ». Alors, tel un surfeur, j'ai décidé de naviguer sur le web, en vue de divertir dignement les hommes avec un grand H de science que vous êtes. Après quelques recherches, et par pitié ne me demandez pas comment, j'en suis arrivé à regarder un documentaire sur la vie des pandas, que je vous recommande vivement, soit dit au passage. Et au regard de mon sujet, il m'a paru évident de vous en parler. Le panda est un mammifère qui, comme moi, parvient sans mal à affronter l'hiver. Le panda est noir, blanc, il vient d'Asie, ce qui exclut d'ores et déjà toutes les problématiques de racisme ou de colère, de type « attention, il y a des bambous là ». Il est particulièrement affectif, souriant et joueur. Tout le monde l'aime. À la limite, on peut lui reprocher d'être quelque peu gourmand sur les bords, mais c'est plus un péché mignon que capital. Et même s'il voulait faire du mal à quelqu'un, il n'en ferait même pas à une mouche, car le panda prône la paix, par définition la non-violence, et puis son niveau de kung-fu ne le permettant pas. Une célèbre marque automobile, dont je tairai le nom, en a d'ailleurs fait son égérie pour concevoir une voiture qu'on caractériserait presque par l'humilité, tant elle n'attire la convoitise de personne. C'est vrai, personne ne se méprendrait à voler une Fiat Panda, ce qui exclut d'ores et déjà l'envie et donc le vice. Alors, à la question « Peut-on vivre sans vice ?» je vous répondrai que oui. Le panda, qui, au même titre que l'homme est un être vivant à part entière, nous montre qu'il est possible de vivre sans vice.
Au milieu de ces brillantes recherches, d'un côté, une annonce d'un certain Julien qui me proposait de devenir riche en quelques clics, proposition que j'ai naturellement ignorée. J'aurais pu devenir riche, mais qu'importe, j'ai ainsi choisi de résister à l'avarice et cette addiction démesurée pour l'argent facile. Épreuve que j'ai brillamment réussi au regard de l'état de mon compte en banque à l'heure où je vous parle. Et puis, de l'autre côté, une fenêtre faisant apparaître Jessica, une photo plutôt désirable, qui m'informait que de toute évidence nous étions voisins et qu'elle souhaitait que je la féconde. À cet instant précis, face à une proposition en somme certes indécente, mais plutôt généreuse de sa part, j'aurais pu céder au désir. Eh bien, évidemment, je n'ai pas donné suite à sa proposition, car je ne suis pas un homme facile. Alors attention, ne vous laissez pas piéger par la question qui n'est pas de savoir si l'homme a du vice ou non. Car la réponse est oui. Nous avons tous un ou plusieurs vices et vice-versa. La vraie question à se poser est la suivante. L'homme, dans sa liberté personnelle la plus totale, peut-il faire le choix de ne pas recourir au vice pour vivre? Et là, on entrevoit cette nuance que je vais sans tarder illustrer par l'histoire de cet homme aimant, doublé par son amant, qui se retrouve privé de son binôme, privé de sa femme, qui, hélas, adultère et mère accessoirement. Désemparé, Pierre a besoin de vivre, a besoin d'action comme un trader. Alors, il part en reconquête de l'amour. Mais tel un jardinier du Parc des Princes, Pierre enchaîne les râteaux. Quand il demande aux femmes qu'il tente de courtiser comment elles le trouvent, la vie est unanime. Pierre n'est pas beau, Pierre n'est pas moche, il est gentil. Hélas, au XXIe siècle, la gentillesse ne suffit pas pour s'accoupler. Alors, comme à chaque fois, comme deux flics, elle lui propose de rester amis. Dans le désarroi et la solitude la plus totale, Pierre, alors au fond du trou, aurait pu suivre le destin de Marc. Rejeté par la société et terriblement isolé face au monde qui l'entoure, il aurait pu céder à ses pulsions, céder à la colère, au crime et à l'indignation pour rendre au monde la souffrance qu'il a subie. Car telle est l'histoire de tous ces psychopathes meurtriers qui ont, eux, lâchement capitulé devant le vice. Mais plutôt que de faiblir, Pierre a choisi la vertu, il a choisi la patience, sachant pertinemment que tôt ou tard, sa moitié viendrait pour combler ce vide. Preuve qu'on peut vivre sans céder à la colère, preuve qu'on peut vivre sans céder au vice. Et même quand le doute l'habite, quand il est de ces soirs où la tendresse lui manque, il prend la voiture et roule sans vraiment savoir où aller. Un soir, il croise une pauvre demoiselle égarée, très peu vêtue, qui fait commerce de son corps. Alors que Pierre est arrêté au feu rouge, la demoiselle, elle aussi fan de Magritte, lui propose une pipe rémunérée. Pierre lui répond alors qu'il ne fume pas, car fumer tue. Elle lui répond donc que prostitue aussi, mais qu'elle n'en est pas morte. Vous connaissez la suite. Elle insiste, il refuse. Elle insiste, il refuse. Elle insiste. Mais Pierre reste de marbre. Car oui, bien que Pierre habite à Lille, il résiste à la tentation. Contrairement à l'État, Pierre pense plus à la moralité de ses actes qu'à la taille de sa bourse. Ce jour-là, sans la lui jeter, Pierre a montré qu'il était possible de ne pas céder à la luxure. Alors montrons ensemble, comme Pierre, que les hommes ne sont pas tous les mêmes. Montrons que l'homme n'idéalise pas l'amour au même titre que le chocolat, et ne nous limitons pas à dire que quand elle est nue, t'es là. Car oui, il est bien possible de vivre sans vice, et les hommes ne sont pas tous des porcs, ils restent des jambons. Alors, vous vous dites certainement que si Pierre n'a pas cédé à la luxure, sa tentatrice, elle, l'a fait. Et oui, je vous le confirme, tel est le choix de cette femme qui rejoint ses clients chaque soir au détour de ces boulevards, tentant désespérément de racoler les morceaux et qui la nuit très tard s'en tape un, voire plusieurs. Mais encore une fois, il ne faut pas généraliser. On pourra toujours trouver un exemple d'un tel ou d'un autre qui a eu recours au vice et prendre ce même exemple pour montrer que dans sa généralité, l'homme ne peut pas vivre sans. Mais alors quoi? L'exception devient la règle? Vous insinuez que toutes les femmes en quête de bonheur
sont condamnés au même destin que cette fille de joie? Vous vous insinuez que pour toutes les femmes de la salle, il est déjà trop tard pour choisir une autre voie que celle de la prostitution? Sous prétexte qu'un homme tue, nous sommes tous des meurtriers? Si un homme boit, alors nous devenons tous anonymement des alcooliques? Si un individu vole, alors les 40 autres sont des voleurs? Aussi surprenant que ça paraisse, dire que l'homme ne peut pas vivre sans vice, c'est en quelque sorte stigmatiser notre espèce. C'est prendre l'homme, lui coller une étiquette sur le front et le condamner à porter ce fardeau, sans même chercher à savoir qui est-ce vraiment. Pour ma part, je refuse de les condamner. Je refuse de vous condamner, car on peut tous faire le choix de vivre sans pour autant fléchir devant le vice. Dire que l'homme ne peut pas vivre sans vice, c'est mettre un voile devant ses yeux et mettre tout le monde dans le même bateau. Pourtant, ce n'est pas parce qu'un homme pêche que nous sommes tous des pêcheurs invétérés. Il ne faut en aucun cas tomber dans cette facilité de condamner le plus grand nombre pour les crimes d'un seul. Cela ne fait que attiser la haine. Or, le FN ne doit rester qu'une touche du clavier. En épilogue, je ne peux imaginer qu'on puisse condamner l'homme à ne pas pouvoir vivre sans vice, car son usage est un choix et non une fatalité. Alors à la question « Peut-on vivre sans vice ?» je réponds que oui, nous avons tous le choix de ne pas y recourir. Car même si l'homme connaît mieux les vices que le créateur de djinns, je garde foi en l'humanité et refuse de lui associer ce caractère légitime. Je refuse que l'on se cache derrière le fardeau du coup du sort. Encore une fois, nulle fatalité ne saurait s'imposer à l'homme, à part la maladie, la mort et le vote de la tribu des jaunes. Nulle sentence n'est irrévocable. Bravo Yacine. Merci. Bravo. Quelle prestation. Merci. Bravo. Je t'invite à retourner en salle. Très bien. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure d'accueillir Rania, s'il vous plaît.